votre tirage du mois d'août 2025. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne, et on ira voir le message général. Alors, pour le mois d'août, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle de créativité, nous parle de ce côté très maternel, de prendre sa place dans la douceur, la bienveillance, nous parle de communication fluide, communication faite avec le cœur, nous parle aussi d'aboutissement, pourquoi pas, de nos projets. La carte de l'impératrice, c'est vraiment les projets qui aboutissent. Et on a la carte de la mort qui nous parle de transformation, qui nous parle d'un avant, d'un après. Donc moi, j'ai l'impression que pour ce mois d'août, on vous invite ici à communiquer. Communiquer sur ce que vous souhaitez, à vraiment faire usage de toute votre créativité. On vous demande d'être vraiment dans l'expression, quelle qu'elle soit, pour pouvoir amener une transformation. Que ça soit intérieur, que ça soit extérieur. Vous savez, souvent on dit que pour accueillir, il faut faire de la place. Là, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est en faisant, c'est en incarnant que vous allez laisser mourir quelque chose, peut-être de vieux schémas, de vieilles habitudes, et vraiment vous révéler tel que vous êtes dans toute votre potentialité. Voilà les énergies extérieures, ce qu'elles vous invitent à faire, à incarner pour ce mois d'août. Le message général, on a le moulin, le fer à cheval, la tour. On voit qu'on est peut-être pris dans une routine, d'accord? On est peut-être dans un train-train ici, un petit peu, voilà, routinier, un petit peu lassant. D'où le fait ici qu'on vous dise vraiment d'incarner qui vous êtes, de vous révéler en quelque sorte et de manifester. Mais on voit qu'il va y avoir ici une opportunité avec le fer à cheval. On a une belle évolution en ce qui concerne, enfin, une situation qui va vous permettre vraiment de voir les choses de hauteur. Alors, il y a plusieurs messages ici. Soit justement, on va sortir de quelque chose de routinier ici, de par une opportunité, quelque chose qui arrive, qui va vous permettre de manifester autrement, de changer certaines choses ici dans votre quotidien ou par rapport à un projet, et vraiment vous permettre justement de ne plus avoir la tête dans le guidon, mais de voir les choses de hauteur et pouvoir peut-être prendre les mesures. Pour d'autres poissons, il se peut qu'on ait ici une opportunité administrative, puisque la tour représente aussi tous les bâtiments, les administrations, et qu'on ait un coup de chance par rapport à ça. Donc on est peut-être un accord, un oui qui est acté ici et qui va vraiment vous permettre de célébrer. Ok, là j'ai la carte du repos, de l'oreille et de la couronne. Donc le repos, c'est vraiment en fait... Avec le repos et l'oreille, j'ai comme l'impression qu'on vous demande de revenir à l'instant présent, de ne plus être en mode automatique, mais d'être dans l'accueil de ce qui va arriver, de vous mettre dans cet espace de bienveillance envers vous-même pour vous mettre en réflexion sur ce que vous souhaitez manifester aussi dans votre vie et ce qui pourrait vous permettre finalement d'être en joie. Donc, il y a ce double message. Dites-moi déjà, les amis, si ça vous parle et si vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ici, pour une majorité de poissons, il y a quelque chose de positif qui va être acté en tout cas. Allez, on va aller voir le tarot. Hop, un petit message libre de vos guides. Oula. Donc oui, là, le pendu nous dit bien qu'on est dans quelque chose un petit peu, peut-être qui stagne, qui n'avance pas. Comme je vous disais, de retour, de routinier. Il n'y a pas de changement ici, ou alors on peut même se sentir bloqué par rapport à une situation. Waouh, j'ai la carte du monde. Bon, les amis, je confirme ici, hein, ça va se débloquer. Là, il y a une boucle qui va être bouclée. Ici, pour moi, ce qui vous paraît comme bloqué aujourd'hui, fait partie du processus. Justement, pour que vous puissiez amener des changements à l'intérieur de vous ici. Il y a un côté, en fait, ce processus que vous êtes en train de vivre est là pour que vous puissiez modifier une réalité intérieure. Que vous puissiez faire peau neuve et vraiment vous reconnecter, comme je vous disais, à votre plein potentiel, à votre lumière ici, à votre divinité, à votre esprit créatif, créateur. Là, avec le monde, on va vraiment pouvoir boucler une boucle, on va vraiment pouvoir, comme la carte de l'impératrice, trouver sa place. Donc, il y a comme un accomplissement
On va se sortir de cet état-là pour vraiment se reconnecter ici aussi à son environnement. On va vraiment se sentir bien à sa place, connecté à son environnement en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous demande finalement, vous voyez cette posture et celle-ci, de vraiment vous mettre en mouvement, mais dans de la douceur, dans la joie. Vous reconnectez peut-être même à vos plaisirs, d'accord? À ce qui vous procure de la joie dans la vie. Et ainsi, vous allez amener le changement. On a le 7 de coupe. Là, on vous dit que vraiment, tout est à manifester, j'ai l'impression. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Et tout ça, vous allez vous en apercevoir après cette énergie-là. D'accord? Une fois que, justement, vous allez pouvoir aboutir à quelque chose, trouver votre place, c'est pas un temps d'arrêt. Ça va amener ici à beaucoup plus de choses, d'ouverture. Le 4 de denier. Ici, on me parle d'un aspect matériel, de quelque chose qu'on veut préserver. Et j'ai l'impression justement que cette période où vous aviez peut-être l'impression que rien ne bougeait ici, était liée à... En fait, c'est comme si ça ne bougeait pas parce qu'on voulait contrôler quelque chose. On n'était pas dans l'expansion de qui l'on est, on était dans la retenue et le contrôle. Et j'ai l'impression que ça pouvait être une influence qui fait que également les choses étaient bloquées et qu'il fallait revoir ça. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre les poissons. On va voir, je vais continuer. Ouais, il y avait de la retenue, il y avait du contrôle. Peut-être que vous n'aviez pas non plus envie ici finalement de passer à autre chose. Mettez là où ça résonne les amis. Hein. Attendez, il y a des choses qui me viennent. Comme si on voulait absolument avoir le pouvoir sur une situation. Et ce n'était pas le bon fonctionnement. Là, les choses étaient peut-être stagnantes parce qu'on voulait justement que vous lâchiez prise, que vous voyiez les choses différemment et que vous lâchiez le contrôle. Peut-être aussi en lien avec une peur de manquer, en lien avec une insécurité matérielle. Je continue. Ouais, qui vous procurait des angoisses. Là, on était attaché à quelque chose en lien avec une sécurité matérielle. On essayait de contrôler ici et ça nous amenait beaucoup d'angoisse et de stress en fait. Peut-être la peur de perdre ici quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, par rapport à un projet en commun. Alors, qu'est-ce que c'est? Par rapport à un côté peut-être relationnel aussi. Un contrôle relationnel, un contrôle lié à un projet familial ou en commun, pas que familial, hein, je dis familial, mais pas du tout. Ça peut être quelque chose qui touche à plusieurs personnes ici. Mais ça nous amenait beaucoup d'angoisse ici. Il y avait peut-être un excès de contrôle, un excès de retenue qui nous amenait des énergies basses hein, finalement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dernière carte. Ouais, en lien ici. Alors non, pas en lien, je me trompe de carte. Qui vous demandait de la patience. 7 de denier, en tout cas, on vous demande, puisque c'est un peu une petite carte conseil ici, ce que je mets là, c'est de vraiment observer les choses, observer vos comportements par rapport à une situation. Et il y a comme cette indication de faire le point, de voir les choses justement différemment ici. Le 7 de denier nous promet aussi une récolte, hein, on est sur notre avancée. Mais on a besoin d'une certaine manière de lâcher ici et d'être plus dans l'observation et dans la patience. Ok, allez, on va aller faire la petite pyramide. Oh, oh, attendez. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le 9 de denier, la liberté, l'indépendance, la récolte. Ouais, et là, effectivement, hein,
la diablesse, on a des limitations, on a peut-être des formes de pensée qui nous ont bloqués et limités. Donc là, on demande de remettre de la lumière, de l'amour dans tout ça. Allez, la coupe. Ouais, d'avoir l'esprit juste. L'esprit juste. La vision juste des choses. Bon, allez, on y va. Et ça peut être aussi d'ailleurs, hein, roi d'épée, 9 de denier, 9 de coupe, pardon. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui a un pouvoir ici, juridique, administratif, etc., qui va acter, qui va décider de quelque chose. Et on a un résultat positif. Hein. Petite parenthèse. Alors, l'as de bâton, nouveau départ, vraiment passionnant, un élan créatif. On est vraiment sur quelque chose qui nous anime, que l'on veut mettre en place ici. Un changement vraiment en alignement avec notre feu intérieur, notre vérité, nos aspirations. Waouh! L'empereur, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avoir ce côté leadership. Là, il y a une reprise de pouvoir, il y a un nouveau départ complètement lié avec ce que vous incarnez qui va vous permettre de prendre le lead, les amis. Waouh, j'adore. Ok. Allez. On va aller voir votre énergie. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille. Au niveau projet professionnel ou personnel, relationnel, sentimental et spirituel. C'est parti. Alors, je retourne tout. Ok, je regarde si vous voyez tout. Voilà, on va laisser ça comme ça. Alors, vos énergies pour le début du mois d'août, en tout cas, 7 de denier, la tempérance. On est dans la patience, on observe, on attend. On attend que ce que l'on a souhaité se manifeste. Avec la tempérance, on essaye de trouver un équilibre justement. La tempérance nous parle de guérison, nous parle de communication fluide, nous parle d'adaptation. Et j'ai l'impression qu'ici, on essaye de s'adapter aux événements qui viennent ou qui ne viennent pas et de trouver ici un équilibre intérieur pour justement pouvoir accueillir cette patience, on va dire, dans la douceur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est plutôt dans une énergie ici de... Ouais, où on essaye de ralentir d'une certaine manière, j'ai l'impression. On essaye de ralentir, on essaye de trouver un équilibre émotionnel par rapport à ce que l'on souhaite là et ce que l'on attend. Alors, l'as d'épée, on aimerait que les choses avancent, que les choses soient tranchées. On attend peut-être justement... l'as d'épée, c'est la carte des révélations, c'est la carte où tout est beaucoup plus clair, c'est la carte d'une opportunité qu'on vient nous communiquer aussi, d'une décision qui est prise. On est peut-être dans l'attente d'une décision ici. Ou alors de vous à vous, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir trancher dans une situation. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas parce que c'est peut-être confus. Donc, on aimerait justement y voir plus clair pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider, passer à autre chose. C'est possible. Regardez, vous avez l'impératrice en termes de défi. Donc ici, il y a de la retenue pour moi. Hein. La retenue de qui vous êtes, justement. C'est comme si vous vous mettiez un masque par rapport aux autres et on vous demande de vous incarner pleinement, de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes avec l'énergie de l'impératrice. C'est aussi de vous reconnecter à votre pouvoir, à votre créativité ici. Donc, d'une certaine manière, vous savez, on peut faire des choses par automatisme, des choses qui ne nous plaisent pas, etc. Et ici, non, on vous demande de plonger à l'intérieur de vous reconnecter à votre intuition, à votre... Ouais, j'ai envie de dire au plaisir aussi. D'ailleurs, oui, puisqu'on l'a en termes de conseils. Reconnectez-vous au plaisir, reconnectez-vous à votre environnement ici. On a besoin de se sentir bien, on a peut-être besoin de partir en week-end dans la nature. On a besoin de souffler, de lâcher les responsabilités, de reprendre plaisir à la vie, de lâcher le contrôle et les attentes peut-être par rapport à quelque chose, mais de revenir au plaisir.
Et vraiment de vous reconnecter à vous, comment dire, à vos talents ici, d'une certaine manière. À qui vous êtes, d'exprimer vraiment qui vous êtes aux yeux de tous. Alors, entre parenthèses, l'impératrice, on est aussi sur un projet qui est encore en gestation. Donc, c'est peut-être ce qui bloque. On attend parce qu'il y a un truc là qui est encore en train de mûrir et qui n'est pas encore acté. Et ça peut être ça justement, on va dire le blocage, ce que vous attendez ici. On aimerait que ça soit tranché, ça soit décidé, que justement peut-être la personne qui doit le faire le fasse, mais ça n'est pas encore le cas. Du coup, on est dans une énergie un peu du 4 de coupe là, de frustration. On vous dit de lâcher ça en fait, hein. C'est plutôt de bon augure, donc lâchez ça et célébrez la vie avec le 4 de bâton. Ne restez pas focalisé sur ça, sur cette attente. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais même pas recouvrir, je vais juste recouvrir le 4 de bâton. On a le... Alors c'est quoi ça déjà? Le page de bâton. Donc le page de bâton nous parle... pour le coup, en termes de conseil, rejoint l'énergie de l'impératrice. C'est-à-dire de libérer, d'acter des changements. On est dans le mouvement, on est dans le début ici. On y croit. Avec le page de bâton, on est dans un début de manifestation. Mais déjà, j'ai envie de dire manifestation intérieure. Incarnez le changement que vous voulez voir à l'extérieur. Montez vos vibrations pour attirer plus vite ce que vous souhaitez dans la matérialité. Vous voyez ce que je veux dire? Eh pardon, on n'est pas du tout sur les bâtons là, on est sur les épées, page d'épée. Donc page d'épée, on vous dit que vous êtes en phase de transition finalement, de continuer ici le chemin avec le page d'épée. D'attiser ici, en fait de vous concentrer, puisque le page d'épée, il intellectualise, il va chercher des informations, il se concentre sur un sujet. Mais là, on vous dit justement de vous concentrer sur les plaisirs ici, sur l'harmonie que vous avez autour de vous, peut-être au niveau relationnel, de célébrer ce qu'il y a à célébrer déjà autour de vous. Allez, j'en retire une. Ouais, l'as de denier, de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux comportements ici. L'as de denier, on est sur les premières actions concrètes que l'on manifeste ici pour évoluer, quel qu'il soit, en lien avec un projet, avec son développement intérieur personnel. Donc là, on vous dit justement de mettre en place ici, de sortir d'une certaine façon de faire, de mettre en place de nouvelles choses qui vont vous permettre de retrouver finalement l'harmonie et de vous reconnecter aussi à vous. Ok. Au niveau professionnel, regardez, on a des opportunités, 3 de bâton. Alors, soit vous aviez un projet justement qu'on vous demande ici, que vous avez porté, que vous avez planifié, et on vous demande maintenant de l'ancrer, de le manifester. Et les énergies vont être bénéfiques à ça pour ce mois d'août. C'est-à-dire que vous allez avoir des ouvertures, vous allez avoir des opportunités pour avancer sur vos projets ou justement manifester ici ce que vous aviez prévu. J'ai la carte de la mort. Et oui, waouh, il y a un changement. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de transformer ici quelque chose au niveau professionnel. Clairement, on peut avoir une opportunité qui vous permet d'aller sur autre chose. D'accord? Quand je dis autre chose, c'est vraiment mettez là où ça résonne. Mais en tout cas, il y a une transformation au niveau professionnel liée à quelque chose que vous aviez préparé ou liée à une opportunité qui arrive. Waouh! Et j'ai un contrat, j'ai un engagement, j'ai une signature. Donc là, clairement, pour beaucoup de poissons, il y a un avant, un après, il y a un contrat qui se signe, il y a une belle évolution. Si ce n'est pas le cas, c'est un changement à l'intérieur de ce que vous faites. Vous voyez, il y a vraiment peut-être, vous êtes dans une profession quelle qu'elle soit, et ici, on va peut-être vous donner un nouveau dossier. Vous donnez plus de responsabilités. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau relationnel, on a la justice. Les choses se rééquilibrent. Il y a un alignement. Il y a une fluidité relationnelle. On va voir les choses de manière authentique, de manière vraie dans nos relations. Il y a un côté peut-être impartial. On va être... comment je vais dire ça? On va dire les choses telles qu'on le pense, telles qu'on le ressent. On va acter ici
des choses s'il y a à acter dans nos relations. On va éclaircir, il y a vraiment cette idée d'authenticité avec l'autre. 7 de coupe. 7 de coupe. Ok, et encore ce 4. Waouh, regardez, sont belles ces cartes. Ce 4 de bâton. 4 de bâton, 4 de bâton. Magnifique. Donc, ici, eh bien, ici, on célèbre les amis. Il y a peut-être ce qui doit être acté touche peut-être à la famille ici. Et il y a une ouverture, il y a une célébration. Du coup, ça amène une ouverture, ça amène, encore une fois, plein de possibilités derrière. Ouais, je ressens comme vraiment une pluie de bénédictions ou en tout cas de possibilités. Il y a vraiment une ouverture. C'est comme si on était coincé dans un mode de fonctionnement, dans un cadre, et quelque chose qui se réaligne ou vraiment qui est acté juridiquement, administrativement, va vous permettre d'élargir votre vision des choses et vraiment vous permettre finalement de manifester tout ce que vous aviez envie, tout ce que vous avez envie de manifester. C'est comme si le message que je reçois, c'est tout est possible. Il y a juste quelque chose à acter, à réaligner et derrière tout est possible et on célèbre. Magnifique. Waouh, spirituellement, on avance les amis. On passe à une étape supérieure clairement. Ici, avec le chariot, on sort d'une zone de confort, d'un statu quo et on avance, on prend les rênes. C'est la carte du succès, c'est la carte vraiment de la volonté, de la détermination. Waouh, j'adore. Ok, une carte. 5 de coupe. On laisse tout ce qui a pu nous attrister, toutes nos déceptions derrière soi ici. On avance en laissant tout ça derrière soi. On reprend le pouvoir sur nos émotions ici. Et on a la carte du monde. On boucle une boucle. Il peut y avoir des voyages ici. Alors, je mets un bémol. Pas pour tous les poissons, évidemment. Pas tous les poissons ne vont pas voyager. Mais il peut y avoir un voyage pour beaucoup de poissons. Ou ou alors un voyage intérieur. On est dans un processus de transformation clairement intérieur qui nous amène à s'épanouir en fait, à rayonner. J'adore, magnifique. Ok mes amis poissons, allez, on passe à un dernier petit jeu. Si ce tirage, je vais y arriver, vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Dites-moi en quoi ça peut résonner ce tirage. Qu'est-ce qui avance profondément là vers vous, chez vous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Allez, un dernier petit message. Waouh! Non mais regardez, changement en cours. Non mais elle est magnifique en plus cette carte quoi. J'adore ce jeu. C'est le petit oracle Magic Soul. Changement en cours. Bon, on est bien dans un processus là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chiromancie. Sois ce que tu veux être. Et c'est ça l'impératrice. Pour amener ce changement à l'extérieur, incarne déjà par ta parole, par tes actions, ce que tu veux être. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. J'adore. Et on a une autre carte, les vagues turbulences. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Waouh! Voilà mes amis poissons. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous!